Bonjour, Carl Alexander. On se connaît de chez Equisoft, oui. si je me rappelle bien. Oui, oui, c'est bien ça. C'est parfait. Je suis avec Renoir Boulanger, encore une fois. Tu es en mandat chez Equisoft? Et oui, en mandat chez Equisoft. Bon, on ne fera pas trop de publicité. On va passer directement à la minute de vulgarisation. Il nous est venu une idée comme ça tout à l'heure en discutant. Il y a des mots-clés, il y a des buzzwords dont on entend souvent parler. Et même quand on essaie de faire, quand on parle à des gens qui sont dans le domaine, qui s'y connaissent, on parlait du cloud tout à l'heure, mais là on parlait du logiciel libre. Et il y a des mythes qui perdurent malgré tout. On voit ça dans différentes directions technologiques, pour ne pas mentionner les CTO par exemple, ou même dans beaucoup d'entreprises de développement, on dit le logiciel libre. Ah, ben ça, c'est pas fiable. Hein. Ça peut être ce qu'on appelle un fly-by-night ou quelque chose. Une entreprise, demain, c'est disparu, donc il n'y aura pas de possibilité de faire évoluer, possibilité de support. Est-ce qu'on peut justement ramener ça sur le tapis, ce sujet de la pérennité de l'application, de la possibilité de faire évoluer l'application, de la maintenir? Et de l'améliorer. Ben, en fait, dans ça, dans la question du logiciel libre, ce qui arrive, l'avantage, c'est qu'étant donné que le code est disponible, les gens peuvent apprendre dessus et il y a plein de gens qui peuvent se former au lieu d'être obligés et forcés de suivre des cours avec des certifications. Il peut y avoir des certifications, mais ils sont comme forcés de suivre cette formation-là. Puis, ça fait que les gens, même s'ils disent qu'ils sont ouverts, je veux dire, logiciel propriétaire, en fait, je sais pas vers où que je voulais aller avec ça. Tu m'as pogné dans le champ. La journée oui. En fait, c'était l'enjeu. Le logiciel libre, généralement, ce qu'on dit, c'est que, si c'est libre, c'est que c'est pas bien supporté. C'est qu'il y a le modèle d'affaires, il n'y a pas vraiment de modèle d'affaires là-dessus. C'est un trou de sécurité qui peut être ouvert, exemple. Il y a le problème de sécurité, mais surtout de la longévité de l'entreprise qui est derrière ça. Et on en parlait tout à l'heure. Peut-être que Carl peut prendre le relais. Sur le modèle d'affaires. Pour le logiciel libre, c'est toujours une question d'évaluer, dans le fond, la technologie que tu veux utiliser. Parce que certains projets, que je peux prendre WordPress ou Symfony, ont quand même une très grosse banque de contributeurs qui sont très actifs. C'est des projets très actifs et dans le fond, il y a du développement qui se fait tout le temps. Il y a des nouveaux releases tout le temps. Les problèmes se font régler. Si tu as un problème, tu peux le fixer toi-même et le donner aux autres. Exactement, puis le partager. Donc, c'est l'idée avec le code libre, c'est que tu peux contribuer à cette plateforme-là et tu reçois les contributions des autres. Tu n'as pas besoin d'attendre nécessairement avec le logiciel propriétaire qu'un release se fait et où est-ce que c'est dans le roadmap. C'est eux, ils planifient que le fixe s'en vient dans 8 mois, mais toi, tu peux aller accéder à ce code-là parce que c'est open source et le réparer toi-même et le contribuer à la communauté ou le faire part à la communauté qui peut t'aider, dans le fond, à régler ce problème-là. Donc, au point de vue technique, tu as accès à ces ressources-là qui est pas nécessairement accessible avec le logiciel propriétaire. Là, après, il y a les questions de licence que je ne sais pas si tu veux aborder nécessairement. Si on a le temps, oui, je pense qu'on a le temps. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un modèle d'affaires derrière ça. Oui, c'est ça. C'est pas une compagnie qui est bâtie sur du vent et qui fait que tout le monde, c'est gratuit, apparemment. C'est une apparente gratuité, on le sait. Les gens contribuent quand ils veulent, donc il n'y a pas de sécurité au sens de pérennité possible. Souvent, c'est ce qu'on nous... Alors que on sait qu'il y a des modèles d'affaires et il y a donc des licences. Et ces fameuses licences, il y a des modèles d'affaires, quand je reviens sur le modèle d'affaires, parce qu'il y a des revenus, ça se développe là. Ça se développe des sites. En fait, une des manières de fonctionner, c'est qu'étant donné que quand tu es une personne qui fait des prestations en utilisant cette ressource-là, vu que tu as de l'expérience, tu peux te ramasser du travail à l'entretien des autres. Donc, il y a une quantité assez grande de personnes qui peuvent avoir du travail justement à entretenir ces logiciels-là. Exemple, nous, un client, on a développé une application en Symfony, puis ce qui se passe, c'est que ce qu'on vend, nous, c'est que, regardez, si vous voulez après ça prendre le relais avec l'application puis le donner à quelqu'un d'autre, ben nous, on vous le laisse. Puis après ça, quelqu'un d'autre qui connaît Symfony peut travailler avec. C'est une technologie très connue. C'est facile de retrouver des ressources parce que quand c'est très établi, une des
des idées avec le logiciel libre, c'est des fois, le monde a des idées que c'est juste des petits projets, pas beaucoup de monde, les connaissances sont limitées. Ça dépend vraiment. WordPress, Symfony, tous les gros frameworks, Drupal, tous les gros frameworks, PHP par exemple, ont une très grosse liste d'experts, de personnes, de connaissances qui sont disponibles. Et au point de vue affaires, pour une compagnie, c'est sûr qu'il y a des bénéfices à pouvoir utiliser ces technologies-là. Parce que c'est comme une base, en fait, que tout le monde peut se baser dessus. Oui. Pourquoi refaire... Réinventer la roue. Pourquoi réinventer la roue à chaque fois quand tu peux améliorer puis les connecter ensemble? Absolument. En fait. Et du côté, justement, licence, parce qu'il nous reste, c'est ce qui est possible de juste résumer un peu ce qu'il y a de particulier. Ben là, c'est... Pour ce qui est de toutes les différentes licences, je vais pas toutes les expliquer, mais ce qui tourne au fait avec les licences, c'est que quelque chose comme WordPress qui est sous GPL, dans le fond, tu n'as pas le droit de revendre le code lui-même. Donc, tu peux pas arriver et vendre WordPress. Cependant, tu peux vendre les services, des thèmes, des extensions. Les thèmes, c'est un peu plus touché parce que d'habitude, ils veulent une version du thème soit gratuite, mais disons que si tu es une compagnie qui offre des services, le produit que tu développes, tant qu'il n'est pas distribué, puis ça, c'est ce qui est très important à tenir compte, c'est que si ce n'est pas distribué, c'est-à-dire que tu ne le vends pas pour de l'argent, mais tu le vends comme un service, c'est correct. Donc, il y a quand même un modèle d'affaires à suivre avec ça. Mais c'est ça, il faut juste être toujours en compte, parce que l'idée du logiciel libre, c'est que dans le fond, tout le monde contribue et tout le monde peut participer et recevoir de ces contributions-là. Et en bénéficier. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste ça, c'est toujours des technicalités avec les licences. C'est un peu comme... oui, c'est ça. Moi, je viens de penser à Isaac Asimov, qui, dans l'Encyclopédia Galactica, qui a dit à un moment donné, regarde, on va populer toutes les connaissances du monde, puis on va arrêter de revenir à l'âge de pierre. Le logiciel libre, selon moi, c'est ça. Là. Belle finale, ça. Merci beaucoup. Ça vient de pas payer, là. Boing, boing.